Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul. Donc une autre vidéo pour répondre à l'information qui vient de publier avec Diaspora Sahioni sur la chaîne Tao. D'accord. Donc c'est un post. Il reprend une information, soit un article qui a été publié sur le site africain Africa 24 Info, camerounais, basé à Paris, bien sûr. L'article sur, si vous voulez, soi-disant une enquête, l'Algérie possède la nation la plus raciste de la planète. L'article, il est vieux de, ça fait 3 ans, il a été publié, comme vous voyez, lorsque vous allez sur le site, vous allez trouver qu'il a été publié en juillet 2016. Donc, Diaspora reprend un vieux article. Mais on verra pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il reprend un vieux article de 2016. D'accord. Bon, voilà, l'article en 2016. D'accord. Donc, maintenez, c'est-à-dire, essayez de se souvenir de l'année 2016, parce qu'il y a des coïncidences troublantes. D'accord. Donc, en lisant cet article, vous allez mourir de rire, d'accord. Donc, bien sûr, pour donner un peu plus de crédibilité de l'article, Washington DC. L'Algérie serait bel et bien le pays le plus raciste du monde. Elle arrive à la première place des résultats d'une enquête internationale menée par plusieurs organismes dans Open Border for Refugees et Stop Discrimination sur plus de 1248 personnes interrogées, plus de 75% d'individus avoués avoir des idées racistes, voire très extrêmes. Donc rien qu'au début de vous allez faire une petite recherche sur les deux organisations internationales. Donc des organisations, vous tapez sur Google, vous allez rien trouver. Les deux organisations n'existent même pas. Ont été inventées pour l'article. D'accord. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le site, c'est pas la première fois qu'il publie de telles inepties, de telles fadaises. Donc il accuse aussi la même chose. Enquête, la Russie possède la nation la plus raciste envers les Noirs d'Europe. Donc c'est des articles, c'est des fake news. C'est même pas des enquêtes, c'est n'importe quoi. D'accord. D'ailleurs, le slogan Tao, Africa 24 Info, nous vous dévoilons ce que les autres ne diront pas. Bien sûr, il va dire des mensonges. Et déjà, la devise Tao, nous vous dévoilons ce que les autres ne diront pas. Bien sûr, les autres sont sérieux, ils ne publient pas de telles inepties sur leur site. D'accord. Donc, c'est le site Africa 24 Info. Déjà, il est habitué à ce genre de fadaises ou des mensonges et des contes de vérité qui m'a Diaspora Sahioni. Bien sûr, il vient chez eux se documenter parce que qui s'assemble se ressemble, qui m'égoule le proverbe français. Donc, c'est la même chose. C'est un mythomane, on va le voir la vidéo. C'est pas la première fois qu'il débite les mensonges. Donc revenons à l'article qui nous concerne, l'Algérie bien sûr. Bon, vous allez, si vous allez sur le site pour lire, vous allez mourir de rire. L'étude menée par le franco-algérien Bilal Jihad. Bilal, la même chose, il n'existe même pas. Vous tapez sur Google et il n'existe même pas. Bon, déjà, avec le temps, c'est-à-dire en 2016, il y a Focus à Algérie, le site algérien. Déjà, il a repris l'information, il a commenté. Polémique, une sombre étude internationale accuse les Algériens d'être extrêmement racistes par la rédaction le 23 juillet 2016. D'accord. Bon, je ne vais pas vous lire l'article, il reprend à peu près la même chose, sauf le commentaire tard. Très peu d'informations disponibles à propos des conditions méthodologiques dans lesquelles ont été réalisées cette enquête. On sait juste qu'elle comporte 130 pages. Nous n'avons malheureusement trouvé aucun lien nous menant vers la source originale de cette soi-disant enquête. Il s'agit d'un simple hoax. Et hoax, c'est quoi? Un hoax, c'est une information fausse, périmée ou invérifiable, propagée spontanément par les internautes. Il peut concerner tout sujet susceptible de déclencher une émotion
positive ou négative chez l'utilisateur. Alerte virus, disparition d'emploi, promesse de bonheur, pétition, etc. etc. Donc c'est un hoax qui m'a déclaré le site algérien de Focus algérien. Donc il n'y a aucun l'article Africa 24 avec l'information que vient de publier Diaspora Sahyouni sur la chaîne, le post qu'il a envoyé, qu'il a posté. D'accord. C'est un simple fake news ou un hoax qui n'a aucune crédibilité, aucune origine. D'accord. On fabrique de temps en temps, on fabrique des fausses informations pour nuire à quelqu'un ou à un pays ou à un peuple, etc. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, vous allez sur Google, vous tapez avec l'organisation Open Border for Refugees, et il n'y a rien, il n'y a aucune organisation qui porte ce nom. D'accord. Donc ça, l'organisation a été inventée pour l'article header. Bon, qui m'a dit avec le site, c'est pas la première fois à Africa 24 Info, c'est pas la première fois qu'il publie des mensonges. Qui maintenant, la Syrie avait déjà utilisé des armes chimiques sur la population de Darfour au Soudan. D'accord. Donc Hades, c'est un site spécialiste à les mensonges, les fake news, etc. Donc c'est pas un site sérieux sur lequel il faut puiser les informations crédibles. D'accord. Donc ça, et un autre exemple. Le site, il est publié n'importe quoi. Donc maintenant, on vient pourquoi avec l'article a été publié en juillet 2016. Parce que c'est une étude. Ça c'est quelque chose de crédible. Ça c'est une étude faite par une université. C'est une étude scientifique universitaire. Tu as l'université de Nottingham. L'Angleterre, c'est-à-dire l'université anglaise de Nottingham. Donc là, ce n'est pas une enquête qui m'a dit l'article, là, c'est une étude scientifique, c'est-à-dire publiée dans la revue Nature, qui est connue mondialement. Pour son sérieux, c'est scientifique. Pour publier dans Nature, c'est que vraiment les choses sont vérifiées par des experts, par des scientifiques, etc. Pour être publiées dans la revue Nature. Donc, la revue Nature, elle a publié l'étude menée par l'université de Nottingham Forest. Elle a classé le Maroc, les Marocains, le peuple le plus humaniste de la Terre. Donc, le 12 mars 2016. D'accord. Donc, souvenez-vous qui m'a de la date où elle a été publiée avec l'article, avec le fake news, c'était en juillet 2016. Pour que c'est-à-dire les Marocains ont certainement une main avec l'article, justement pour, en quelque sorte, contrecarrer l'étude scientifique qui a été publiée en 2016. D'accord. Donc, pas uniquement l'université anglaise, mais aussi allemande. Il y a des universitaires, donc vous allez voir deux scientifiques allemands ont élaboré un classement mondial de l'honnêteté, ici parmi 23 pays. Bon, l'université, les travaux de recherche ont été réalisés par des scientifiques des universités de Munich et de Bonn, Allemagne. D'accord. Donc il y a les universités allemandes. Donc en plus de l'université anglaise, il y a des universités allemandes qui vont arriver à la même conclusion. C'est-à-dire que les Marocains, c'est le peuple le plus malhonnête du monde. Donc le classement place la Suède en tête, suivi du Royaume-Uni, l'Allemagne et de l'Autriche, c'est les plus honnêtes. A l'inverse, les trois derniers considérés comme les pays les plus malhonnêtes sont la Chine, le Guatemala et le Maroc, bon dernier. Donc c'est le peuple marocain, c'est le peuple le plus malhonnête. Encore une autre étude scientifique, cette fois-ci allemande. D'accord. Et ça, la même chose en 2016. D'accord. Donc, venons maintenant à l'article. Pourquoi l'article de 2016 a été repris par Diaspora Sahyouni en 2019? Parce qu'il y a encore une autre étude qui est sortie en 2019, le 21 juin 2019. Et cette fois-ci, la même chose, la troisième étude, elle est faite par université
américaine, Michigan, et université suisse de Berne. D'accord? Ils vont classer aussi les résultats. Les résultats publiés jeudi dans Science, dans une autre revue. Cette fois-ci, la même chose, c'est une revue Science qui est connue mondialement, qui est Nature, relève dans différences flagrantes entre les pays. La Suisse et les nations scandinaves sont les plus honnêtes, tandis que la Chine, le Maroc, le Pérou, le Kazakhstan ferment le classement. Donc le Maroc aussi n'a pas d'études, il est bon dernier, avec la Chine, le Pérou, le Kazakhstan. D'accord? Donc, trois études universitaires, américaines, anglaises, allemandes et suisses. D'accord? Monsieur 3, c'est 4. D'accord? Donc, il classe toujours le Maroc. Et ça a été en 2019, cette année, en juin. Et c'est pour ça, il y a même sur le site, un site marocain, que vous voyez ici, le petit journal marocain, il reprend une enquête sur l'honnêteté a été menée, par 4 chercheurs co-auteurs. Les résultats ont été publiés ce jeudi 20 juin 2019 dans Science. Alors que les Suisses et les citoyens des pays scandinaves ils sont présents comme les plus honnêtes, les ressortissants de la Chine, du Maroc, du Pérou, du Kazakhstan se retrouvent au bas du classement en la matière. D'accord? Donc, Hada il a publié le 23 juin 2019. Donc, pour contrecarrer encore une fois l'information qui classe les Marocains les plus malhonnêtes de la planète en 2019, il ressort l'article en 2019 parce qu'il le ressort le mois après juin, il le ressort le mois d'août. D'accord? Donc, il y a des coïncidences troublantes. D'accord? À chaque fois qu'il y a une étude les Marocains qui dévoile les Marocains sur la malhonnêteté ou sur autre chose, ils fabriquent un fake news contre l'Algérie et ils le publient. D'accord? Le fake news a été publié en 2016. Une fois que l'étude rejette sur les Marocains avec l'étude anglaise et allemande, donc ils ont fait fabriquer Hada. D'accord? Encore en 2019, il y a une autre étude, cette fois-ci américaine et suisse, sur la malhonnêteté des Marocains. Donc il ressort avec l'article. C'est pour ça qu'il y a des coïncidences troublantes. Donc cette information, donc avec l'article de Diaspora Sahyouni, ça fait rire et ça fait pleurer en même temps. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est le pionnier de la lutte contre le racisme dans le monde entier. D'accord? C'est le seul pays où il a donné le refuge à tous les Noirs du monde entier. Alger, la révolution de France Fanon aux Black Panthers, les Black Panthers américains. D'accord? Par Elaine Mourtfi. Bon, c'est une juive américaine qui a épousé l'Algérien dans les années 50. D'accord? C'est une antiraciste qui a épousé un Algérien. La guerre de libération. Et comme on voit là, lutte apartheid, c'est-à-dire lutte contre le racisme. C'est la révolution algérienne, une source d'inspiration majeure pour Mandela. Je crois qu'il y a Mandela les années 70. La prison. Aucun pays dans le monde ne parlait, sauf l'Algérie. Je me rappelle, le journal, la télévision, il ouvrait toujours par la photo de Mandela. On parlait toujours de la lutte dans les pays africains qui étaient en lutte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique, le Zimbabwe, la Namibie, la Rhodésie. Et c'était ça le journal algérien. On parlait de Mandela, tous les Algériens connaissaient Mandela. Ou le monde entier, c'est uniquement dans les années 90, lorsqu'il a été libéré, que le monde découvre Mandela. Mais dans les années 70, personne ne parlait, sauf l'Algérie. Donc voici un autre article, Algérie, la capitale de la révolution, entretien avec Elaine Mourtfi. Ça, c'est comme l'américaine, c'est la juive américaine qui a épousé donc un entretien avec elle parce qu'elle résidait à Alger à un certain moment. Donc on peut lire l'entretien, la question suivante. En tant qu'américaine, il est intéressant que tu sois entré en contact avec les militants noirs américains à La Havane, et notamment avec Stokely Carmichael, qui était alors à la SNCC. La SNCC, on peut lire, c'est le Student Non-Violent Coordination Committee, mouvement majeur du mouvement des droits civils dans les années 60 aux États-Unis.
D'accord, on revient à l'article. Par la suite, tu as fréquenté les Black Panthers à Alger. Quel regard portes-tu alors sur les militants? Ces militants, quel rôle as-tu joué auprès d'eux? L'injustice qui affectait les Noirs américains, particulièrement aussi d'autres groupes tels que les Indiens américains, les Latino-américains, portoricains, etc., m'avait toujours touché profondément. J'avais vécu dans le sud des États-Unis, mais sans même habiter le sud, on ne peut ignorer le ressort réservé aux Noirs. Et parmi les multiples causes pour lesquelles il y a eu de lutter, qu'elle soit économique, politique, humanitaire, la justice pour tous a toujours été de près de mon cœur et m'a fait agir. Je suis fier du rôle que j'ai pu jouer pour aider les Black Panthers à mettre sur pied la première antenne d'une organisation noire américaine à l'étranger, à Alger. D'accord? Donc c'était le seul pays où les Noirs américains, ils ont trouvé refuge, parce que tout le monde avait peur des États-Unis, sauf les Algériens. Donc on lit un peu la biographie de Elaine Mortfi. Elaine Mortfi est une militante et autrice algérienne née à New York en 1928. Elaine Klein, née en 1900 à New York, dans une famille d'origine juive. Elle prendra le nom de Elaine Mortfi après son mariage avec l'écrivain ancien membre de l'armée de libération nationale, la Hélène Mokhtar Mortfi. Donc ça c'est un peu la biographie de cette militante américaine. Donc toujours la suite à la biographie d'Elaine Klein, une jeune New-Yorkaise d'origine juive venue en France en 1910, elle a découvert la situation faite aux Algériens. Elle avait pris fait et cause pour la lutte d'indépendance de l'Algérie. Installée à Alger jusqu'en 1965, devenue Elaine Mokhtar après avoir épousé un militant du FLN, elle a été ensuite expulsée pour avoir refusé de collaborer avec la sécurité militaire. Dans un autre article, célébration de la journée de la diplomatie algérienne. Donc on peut lire un peu plus bas dans cet article, l'autre événement majeur qui a marqué d'un trait indélébile la présence de la diplomatie algérienne dans les forums internationaux et la participation de l'Algérie à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974, qui a permis au défunt Yasser Arafat de prononcer une allocution au nom de l'Organisation de libération de la Palestine OLP et l'expulsion du régime d'apartheid d'Afrique du Sud. D'accord? C'est l'Algérie qui a expulsé l'Afrique du Sud des Nations Unies. D'accord? Donc on peut lire la fin de l'article qui a chassé la délégation d'Afrique du Sud, ségrégationniste, ce qui a permis à l'Afrique du Sud de retrouver la démocratie et la liberté et a chassé le régime de l'apartheid. C'est interrogé le chef actuel du FLN. Donc c'est l'Algérie qui a chassé, c'est l'Algérie qui a chassé l'Afrique du Sud de l'ONU à cause du racisme. L'Algérie raciste, ça fait rire. نقول هذاك الصهيوني vas-y lire l'histoire, vas-y lire le Maroc qui était raciste parce que le Maroc entretenait des relations commerciales et diplomatiques comme il le faisait avec Israël. D'accord? Ce qu'on فتحوا le Polisario pendant la guerre ils ont attrapé si vous voulez du matériel, des blindés fabriqués en Afrique du Sud. Autant le moment où l'Algérie luttait contre ce régime raciste, le Maroc entretenait des relations commerciales d'accord, sous table, d'accord, ou le matériel militaire qui a été saisi par le Polisario pendant la guerre avec le Maroc. D'accord, il a saisi des blindés fabriqués en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui était raciste à ce moment-là. D'accord, Mandela après. On parlait de l'Afrique du Sud qui était raciste et que le monde, le monde entier, c'est-à-dire le monde qui est socialiste, n'entretenait pas de relations diplomatiques. Par contre, il y a même des pays africains noirs qui le Cameroun, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, au Boigné ou le Paul Biya, le Cameroun, ou l'Afrique, le Sénégal, le Senghor, Gabon, Omar Bongo, ce qu'on appelle la France-Afrique, le Maroc, la Tunisie, qui entretenaient des relations avec ce régime, parce que France qui a guidé, d'accord? On a vécu la période. On connaît le site camerounais qui publie que l'Algérie raciste. C'est le Cameroun qui était raciste. Il entretenait avec l'Afrique du Sud. Pendant que l'Algérie luttait contre le racisme en Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal, le Zaïre, Mobutu, etc., le Maroc, etc., ils avaient des relations avec l'Afrique du Sud.
Des Noirs, ils sont racistes contre les Noirs d'Afrique du Sud. C'est pas l'Algérie. C'est pour ça que ça fait pleurer, ça fait rire les informations. Vous aviez oublié l'histoire? Mais ça, non, on n'a pas oublié. Heureusement qu'il y a Internet qui existe. Il y a un adage populaire algérien, un شعبي مثل شعبي اللي يقول لك صابني غريب وكذاب. هذا دياسبورا كما سموها les Algériens sur certains internautes algériens, d'accord? C'est la même chose. Je commence à débiter des mensonges, des inepties, etc. D'accord? Et des perles par des fois et d'arco. Donc l'adage s'applique à ce diaspora. Donc Siyid, c'est un grand mythomane qui me suit parce qu'il fait partie des Marocains, et les Marocains sont connus le peuple le plus malhonnête, c'est-à-dire la malhonnêteté, elle est mesurée par le mensonge. Lorsqu'on veut mesurer la malhonnêteté de quelqu'un, comment on fait? Suivant le mensonge. On fait des tests, on chouffe où il y a des sites, etc. C'est comme ça qu'on mesure la malhonnêteté. Donc, c'est un Marocain, donc c'est quelqu'un de malhonnête, d'accord? Parce que c'est comme ça, les Marocains, qui comme plusieurs études universitaires, ont classé c'est un peuple menteur. Ouada, il n'échappe pas à la règle, parce que c'est un Marocain. Donc, à chacune de ces vidéos, il y a des mensonges, des contre-vérités, des fadaises, des peurs, par des fois, des choses qui sont incroyables. Ils disent, mais ils ne d'accord? Donc, parmi eux, par exemple, l'une de ces vidéos, les dernières vidéos, ils disent que la guerre d'Algérie a été inspirée par les événements d'Oujda. Oujda qui ont inspiré les Algériens pour faire la guerre. Oujda, je connais bien. Les événements de manifestation, les événements d'Oujda. Bon, une fois, ils sont sortis la population d'Oujda lorsque, je crois, la France a destitué le roi. Mohamed V, le trône, elle a mis son oncle. Parce qu'il a pris position pour Hizb al-Istiqlal qui revendiquait l'indépendance. Donc c'est une manifestation de 1 heure ou 2, une manifestation pacifique. Alors que dire du Hirak algérien qui dure, ça fait 25 ou 26 semaines. Donc si on va à la page pour chercher l'événement d'Oujda, parce que c'est la révolution du roi et du peuple, parce que l'histoire est civile, donc un petit événement, il rejoint toute révolution, la révolution du roi et du peuple. À la révolution du roi, vous allez sur Wikipédia, c'est une page et demie, d'accord? Il n'y a rien de... D'accord? Et encore on demande si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant le thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références. D'accord? Donc, c'est l'événement qui a inspiré la révolution algérienne. Alors que si tu vas sur la guerre d'Algérie, c'est des pages et des pages. D'accord? C'est des pages et 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 des pages. Et, à ne pas en finir. D'accord? Sur la guerre d'Algérie. D'accord? Alors, il a oublié que la guerre d'Algérie, si il lit l'histoire, bien sûr, il veut déformer l'histoire. Il connaît le mouvement nationaliste algérien pour l'indépendance. Elle a commencé en 1920 avec Missa el-Hajj. Il a abouti jusqu'à 1945, les événements de Talouiné. Il y a 45 000 morts. Le général ou le général français, pour la France, je vous ai donné 10 ans de paix. C'est-à-dire après 10 ans, certainement il y aura Hadak. Il avait raison. D'accord? En 1945, en 1954, après 9 ans, il y a eu le déclenchement de la guerre d'Algérie. D'accord? Donc il a oublié que en 1945, le peuple algérien, le 8 mai 1945, s'est soulevé pour demander l'indépendance. En 1953, une manifestation de un jour, il n'y avait même pas de mort, je ne sais pas. Il demande une manifestation qui m'a. Donc il va. D'accord? Alors, c'est comme ça. La même chose pour la guerre des sables, 1963. Le Maroc.
l'Algérie, c'est le Maroc qui a commencé. Il essaie d'expliquer par des, comment dirais-je, par des pirouettes. Il essaie de nous expliquer que c'est les Algériens, c'est l'Algérie qui sortait en 62, on a eu l'indépendance en 62. Hein, donc la guerre, je crois, c'était le mois d'octobre de 63, quelque chose comme ça, une année après. L'Algérie déclare la guerre au Maroc. On n'avait ni armée, qui le Maroc, il était indépendant, il avait l'aviation, les blindés, il avait un État, des ministères, ça fait 7 ans qu'il y a un DAC, et c'est un État normal qui m'a. On sort d'une guerre, le peuple il était fatigué de la guerre, 1,5 million de morts, je ne sais pas, des orphelins, on n'a pas de budget, on n'a rien du tout, pas d'armée, pas de blindés, pas de HADAC pour acheter le HADAC, on va faire la guerre pour quelle raison? L'Algérie n'a jamais revendiqué un territoire, ni sur la Tunisie, ni le Maroc, donc pour quelle raison on va faire la guerre le Maroc? D'accord? On n'avait même pas les moyens pour faire une guerre. En plus, c'était la guerre civile. Il y avait l'armée nationale, la Kabylie. Il y avait une guerre entre les troupes de la Wilaya 4, Mohamed El Haj, ou Aït Ahmed ou Boudia, avec l'armée nationale. Et, les gens, c'est-à-dire les maquisards, ils descendaient avec une Kalachnikov. D'accord? On n'avait même pas de mortier, ni de blindé, ni walou. Rien du tout, on va faire la guerre. Donc, vous voyez que c'est un menteur. Il essaye par tous les moyens de divulguer des contre-vérités et des mensonges, même sur l'histoire. Il veut réécrire l'histoire à sa façon. C'est des faits historiques, réels, qui sont gravés, gravés pour l'éternité. Ou non, c'est l'Algérie qui a attaqué le Maroc, la guerre des Sables. D'accord? Ça, c'est un autre mensonge, une autre fadaise, etc. Donc, autre chose, une perle, c'est-à-dire qui fait rire avant de passer à un autre mensonge. Fin de les vidéos les internautes, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, il a fait une vidéo sur l'islam, le din, etc. Bon, ils m'ont reproché que le Tarakin 5 Kibir, etc. de reprocher le mensonge, etc. Il faut faire la vidéo, quelque chose qui fait rire. Bon, d'abord, je suis musulman depuis mon enfance. Bon, les dînes commençaient à peu près les années 80. Avant, il n'y avait pas, disons, la génération qui ont vécu avec la période des années 60-70, il n'y avait pratiquement pas de dînes. Les dînes, les bars, etc. C'était un autre monde. D'accord? Mais peut-être avec la révolution iranienne, c'est 79, 80, dans les cassettes de Keshk, etc. Elle commençait à être dîne, etc. Les gens, avant les années 80, les années 80, c'est autre chose. Il dit que la cassette, plutôt la vidéo, il il sermonne qui doit plus le remarquer. On a le Dieu de l'univers. comme si le Dieu de la galaxie Andromède ou la galaxie Sombrero ou la Cigare, parce que c'est des galaxies, Cigare et Sombrero, parce que c'est des galaxies qui ressemblent au Sombrero, on leur a donné le nom de Sombrero et Cigare. Donc, oui, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Andromède, la galaxie Andromède. Le Dieu de l'univers, il y a qu'on a rien créé. Oula, il fait rire. Il me fait rire. Donc on aborde maintenant la dernière vidéo où il fait la comparaison entre le développement en Algérie et au Maroc. Bon, un jour je ferai une vidéo spéciale de développement. Bon, disons que le développement est au Maroc, il pousse un peuple à se prostituer parce que la fin justifie les moyens, qui met d'accord? Donc, tu as un peuple qui le modèle, le Maroc, il avait tout juste, ou l'Algérie, il avait tout faux. Donc,
un modèle de développement, un peuple se prostitue, ils vont, ses enfants, sa femme, ils vont à tu viens nous chanter ou nous vanter le modèle de Hassan II, etc. C'est un modèle. Aucun pays n'a la prostitution à grande échelle. Tout le monde se prostitue pour vivre. C'est le modèle تاعكم. Donc, c'est quelqu'un qui, c'est un idiot complet, parce qu'il soit incroyable. D'accord, la fin justifie les moyens. La fin surtout entre le développement de la population algérienne. Vas-y, dernièrement, Artisan Malik, il a fait une vidéo, donc on dira peut-être le lien, vous allez voir une comparaison entre l'Algérie et le développement de l'Algérie et le développement du Maroc. Tous les indices, l'UDH, tout ce que tu veux, l'indigénie, le Maroc il est loin derrière. C'est-à-dire que les indices qui mesurent le bien-être de la population, c'est le but d'un développement. C'est pour améliorer la situation de la population. Si tu n'améliores pas la situation de la population, c'est que tu as échoué. C'est ça. D'accord. Donc, un de ces jours, je ferai une vidéo pour comparer les modèles de développement entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire la philosophie, le développement en Algérie au Maroc. Bon, la vidéo, quand c'est un dandy, c'est-à-dire un beau gosse, etc. C'est pour ça qu'elle s'appelle Boulaoun, parce que, soi-disant, la population de le village, Boulaoun, plutôt Boulaoun, parce qu'ils habitaient Boulaoun, parce que tellement il était beau, le Ounsa, etc., on a suggéré comme si les enfants, toute la population de l'Ayoun, c'est de sa crèche. De sa création, si tu veux. Et c'est pour ça que je l'ai donc les اسمهم خروبه كما بودي créer les خروب les كروبي ولا بخبزه ولا بقندوره etc. donc هذا قال لك حنا c'est pour ça هذا déjà ils avaient ديالي فضح رواحهم كنت نقولها بكري لي ماروكي كانوا هاملين ما عندهم دوله قال عندهم دوله ما ils n'avaient pas de nom. Donc هذاك le nom عطاوه له en Algérie il a le nom ومن بعد مشى للمروك عاد دار في ليتا سيفيل باسكو ما كانش عندهم هما كانوا ان بوبل هامل ما عندهم ليتا سيفيل ما والو et c'est ça qu'en 62 on s'est retrouvé on habitait l'ouest algérien et on se trouve il y a beaucoup de Marocains comme يسموهم SMP كنا نعيطوا لهم les sans nom perdu اسمه perdu ouais c'est sans nom patronymique, c'est-à-dire il n'a pas de nom patronymique. Et c'est pour ça qu'il s'appelle les SMP. Nous avons sans, c'est-à-dire sans S-A-M-S. Mais on a sans nom perdu. Plutôt sans nom S-O-M. يعني اسمه مدر, يعني perdu. SMP. Dans le vrai, c'était des gens qui n'avaient pas, la majorité c'est des Marocains qui n'avaient pas de nom. Alors qu'on leur donnait SMP, après 3 ans, 4 ans, ça y est, il a plus, à peu près les années 70, il a complètement disparu parce qu'il y a des noms. C'est des gens d'origine marocaine qui n'avaient pas de nom, d'accord, que nous sommes les SMP. Donc c'est un SMP où le nom, Michel Maroc, je ne sais pas quand est-ce. C'est pour ça que je vous montre la Peugeot 403. En 57-58, il avait une 403. Ça, c'est faux. Donc, la 403, c'est une voiture dans les années 55-56. Bon, c'est une voiture des bourgeois. C'était pas donné à n'importe qui d'avoir une voiture. Je ne suis pas qui va un simple Marocain en Algérie. D'accord, on est une discrète voiture familiale de la bourgeoisie. La 403 s'en posait quelquefois lors des computations notables. D'accord. Donc, quand on a une Peugeot 403 qui m'a dit familiale, et bien il y a le tissu à travers la campagne, des petits villages, des petits hameaux, même pas villages,
3 كان هذا وبوندون لا غير. بون يقول لك مره دون دي فيديو خاطر كذاب يكذب وما يعقلش واش يكذب. بار دي فوا يقول لك مون بير ا بارتيسيبي لا غير ليبراسيون. اسكو با كان كوميرسون ولا كان يبارتيسيبي لا غير ليبراسيون؟ ما يقول لكم سي ان ايديو دي مونسونج. بار دي فوا دون دي فيديو كي تحواله هذا الكذاب سي كوم سا ديبون على لو سوجي. يقول par exemple si on parle de la guerre d'Algérie يقول لك با بارتيسيبي à la guerre d'Algérie. Si on parle d'autre chose du commerce يقول لك عندك كان كوميرسون قال لك عندك كانت عنده 403. alors en 50 قال لك en 58 59 هذه كذبه. قول لي با كان عنده اون جيفاكا بالك كيما هذه داكور ان توكا ان 202 بيجو 202 كيما هذه اللي كانوا هادو كاع كانوا يبيعوا فيهم. Pourquoi je vous montre des voitures commerciales? Parce que hado c'était utilisé par les commerçants de tissus qui كانوا ambulants, ils foutent les villages. Ça c'est après l'indépendance. يكذب عليك pendant la guerre il y avait la guerre. حتى واحد ما كان عنده هذا ni les moyens. Donc ils utilisaient هاكو des voitures commerciales. Je vous montre uniquement des voitures عندهم les vitres parce que les tissus, parce qu'il y a la poussière, la pluie, etc. Mais dirons je n'importe quelle voiture, par exemple des voitures 404, plutôt 403 bâchées ou là, c'est des voitures commerciales, la 202 ou la 203, d'accord, ou la Simca Aronde. D'accord, les années 50, entre les années 50 et 60. D'accord, les voitures. Mais ça, il 403. Ça, c'est un mensonge. Mais il est avoir une Aronde ou une Jivaka. Une Jivaka, c'est déjà la population. Avec la période, les gens n'avaient même pas de quoi manger. Pendant la colonisation, كان عنده voiture pendant la guerre, les tissus du village en village, c'était la guerre مالك. Ça c'est هذا نعقل عليهم les marchands, mais après l'indépendance, ils avaient des voitures comme ça, des voitures avec des vitres, d'accord, oui, des tissus. وماشي des tissus de haute qualité كيما هادو اللي يهضر على الترقال ولا سي دي tissus تاع مساكن تاع لي بيزون سي لو با د غام كانوا يجيبوهم لي فام باسكو ما كانوش يهودوا لا فيل ايتترا يجيبوا هذوك لي تيسي دو با د غام باش يديروا دي بلاي سادير لا روب اورانيز البلوزه الوهرانيه كي دون توت لوراني كي كوني دون توت لوراني هذيك البلوزه كوتيديان دونك il va pas mettre des tissus de qualité. Les tissus de qualité c'est pour les mariés, العروسات etc. ça coûtait très cher. Donc هو il vendait d'après lui certainement mais c'est après l'indépendance. هذه كذبه واحده اخرى parce que si tu regardes les vidéos راهم كاينين les vidéos sur internet sur YouTube تاع les années 50 entre les années 50 et les années 60 تاع وهران وتاع الجي وتاع لي فيل هذاك c'est rare où tu vois une 403 parce que ça coûte énormément cher. C'est une voiture كانت عاد جديده c'est un nouveau modèle etc. ماشي كيما هذه la 202 d'accord. Ça c'est la 202 خرجت la 403 مور la 203 خرجت la 403 هذه la 203 اللي كانت كاينه aussi entre les années 50. هادو كانوا يستعملوها après l'indépendance. هادوك لي مارشون امبولون qui vendaient les tissus dans les campagnes pour les femmes des tissus du quotidien, c'est-à-dire باش يديروا بلايز du quotidien. Donc pour preuve je vais vous mettre le lien تحت la vidéo vue d'Alger en 1959 justement l'année اللي يتكلم عليها dont il parle de la vidéo تاع هذاك الدياسبورا صهيوني ويقول لك mon père il avait un 403. Donc la petite vidéo pour la visualiser pour voir les voitures qu'il y avait à Alger. On voit pratiquement pas de 403 à Alger, la capitale qui comptait à peu près 600 000 le temps, hein, les années 1959-60, 600 000, 700 000, d'accord, on voit pratiquement pas de 403, une ou là à part deux, vous allez la visualiser. Alors que ce reste à l'Aïon qui comptait 1000 ou 2000 habitants, et son père il avait un 403. Donc là c'est la preuve, donc je vais vous mettre le lien pour voir les voitures qu'il y avait à Alger.
Donc, pour terminer, comme les blagues de la dernière vidéo, c'était un dandy, un beau gosse, un tombeur de femmes. D'accord. قال لك était beau gosse, ça se voit la gueule تاعك كيما يقول هذاك المثل الجزائري يقول لك يقلب القدر على فمها تشبه امها. C'est la même chose. On regarde uniquement la gueule نتاعك qui ressemble à un singe حاشا خلق الله. Donc on voit bien la gueule de ton père. D'accord. Un dandy. قال لك tombeur, c'est pour ça qu'elle s'est boulaïen. Autre chose, autre contre-vérité ou mensonge, ou je ne sais pas quoi. Une blague, que les Marocains étaient plus nombreux que les Algériens, Florani. Le Maroc, c'est-à-dire Florani était marocain. D'accord. Florani complètement marocain. Je me rappelle la bêtise, combien de Marocains étaient en 75 après l'indépendance que les Marocains ils sont venus envahir l'Algérie, 350 000 qui ont été expulsés. D'accord. Alors que l'Arabie comptait 2 millions à 3 millions, ça fait que la période les années 1950-1960. D'accord. C'est une autre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Si on prend toutes les bêtises, toutes les bêtises qu'il y a dans les vidéos, ça prendra des heures et des heures. La vidéo, elle prendra des heures et des heures. Donc j'ai glané quelques des contre-vérités, des mensonges ou des blagues ou des perles, appelez-le comme vous voulez, d'accord. Moi sinon si je prends toutes les mensonges de contre-vérité, ça prendra une vidéo des jours et des jours. À chaque fois qu'il prononce quelque chose, c'est un mensonge. Donc passons à autre chose. Maintenant, un autre attaque, c'est les commentateurs. Les Marocains, ils commentaient les vidéos, notamment mes vidéos. D'accord. À chaque fois, la même chose, c'est qui m'a de diaspora, ils écrivent des fadaises, des inepties, ou des mensonges. D'accord. Bon, la première, ils disent que l'Algérie est une création de la France. Quel est le pays qui n'est pas la création des Occidentaux? Le Maroc, il a été créé avec le Gondwana, hein? Le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Népal, l'Inde, le Mali, le Maroc, la Tunisie, la Libye, tout ça c'est des créations les Occidentaux, d'accord. Les Européens, ils avaient inventé la cartographie ou la géodésie, etc. Donc qui ont tracé les frontières, ils ont délimité les pays, mais de en conflit entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, etc. Donc ils ont délimité les pays qu'il a colonisés. Donc tout le monde est là, la création. D'accord. Même les États-Unis, c'est une création des Anglais, avec les Français, avec le Canada, etc. D'accord. Donc c'est la première chose. Autre chose, il dit que la prostitution. Bon, il trouve un cas, par exemple, qui m'a déjà commentateur, avec Zahir, avec les scortigars qui se prostituent avec les joueurs français d'origine algérienne. Donc, c'est un pays de prostitution. Donc, il trouve un cas. Donc, l'Algérie, c'est un pays de prostitution. Qui me dit le proverbe français, une hirondelle ne fait pas le printemps. Lorsqu'on parle de prostitution, c'est à grande échelle, qui m'a le Maroc. D'accord, un pays de drogue qui est le Maroc, à grande échelle, d'accord. Je prends l'exemple, l'Algérie c'est un pays musulman, d'accord. Tout le monde sait que c'est un pays musulman. Pourtant il y a des chrétiens, il y a des athées. Ça on ne dit jamais que l'Algérie c'est un pays de chrétiens. On l'a dit athée dans n'importe quel hadak sur internet ou dans n'importe quelle assemblée ou c'est un mensonge. L'Algérie c'est un pays musulman, c'est pas un pays chrétien. Malgré il y a une minorité de chrétiens, une minorité d'athées, etc., etc. Ou qui musulmans sunnites. Pourtant, il y a une minorité de chiites et autres tendances. D'accord. La religion musulmane, l'Algérie est un pays sunnite, mais nous sommes un pays chiite. Ou badite, ou je ne sais pas quel. D'accord. Donc, on parle d'influence, c'est-à-dire
lorsqu'on parle de prostitution, c'est quelque chose à grande échelle, c'est-à-dire de grande envergure. D'accord? C'est un fléau. Donc on dit le Maroc ou la Thaïlande, c'est un pays de prostitution. La prostitution, elle existe dans le monde entier, dans chaque pays, dans chaque société. Mais elle est à échelle réduite. Quelques spécimens qui m'égoulent. D'accord? Donc, je qui le Maroc, c'est qui m'a la drogue. Le Maroc, on cultive. C'est un pays, c'est le premier exportateur mondial. Bon, on va arrêter, on va appréhender un réseau de trafic de drogue en Algérie. Donc, c'est un pays de. Non, c'est pas un pays de drogue. Dans le monde entier, il y a la drogue. Quel est le pays où il n'y a pas de drogue? Où il y a des réseaux, des dealers qui vendent de la drogue, mais ce ne sont pas des pays de drogue. Maroc, si. Autre chose, bon, à chaque fois pourquoi les commentateurs, ils inventent des mensonges de contre-vérité, parce qu'ils n'ont rien à mettre sur la dent en ce qui concerne l'Algérie. Ils disent qu'il y avait les Turcs, vous êtes une population de la Turquie, ou je ne sais pas, des Turcs, etc. Si tu le rassures, le Maroc il n'a jamais été colonisé. Il était colonisé par les Espagnols, par les Portugais, par des gars comme tout le monde, les pays. Il y a les pirates et les corsaires de Salé, de Rabat. L'expression corsaire, je disais, les pirates et les corsaires opérant entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, la partie actuelle de Salé et Rabat, ex-Salé le Vieux et Salé le Neuf, mais qui se fait principalement de Rabat, essentiellement des Morisques, des renégats européens et des Turcs. D'accord? Et un pays isolé qu'un peu Mars, il n'y avait pas de contact avec les autres populations, turcs, arabes, espagnols, portugais, même tout si tu respires. Donc ne venez pas de raconter des inepties. Il venait des bateaux prendre les femmes de l'Algérie, les Turcs, l'Empire ottoman, quand il débute même l'Autriche jusqu'à l'Algérie. Ils ne prennent pas d'Égypte, de Liban, je ne sais pas. Donc ils inventent. Ils inventent. Les deux, quand ils jouent les bateaux, ils disent c'est un peuple de prostituées. C'est une invention. Vous trouverez ça nulle part. Mais ils inventent les Marocains parce que au moins c'est un pays de 35 millions de prostituées, pédophiles, etc. Où le monde entier vient déverser. Même ça qu'ils ne trouvent rien. Donc ils inventent. Qui m'a la diaspora, ou c'est un peuple menteur. C'est ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité. C'est des études qui ont établi ça. Les Algériens. Ça, c'est des études étrangères, anglaises, américaines, suisses, allemandes, etc. Et comme vous êtes un peuple menteur, ou le monde sait que c'est la prostitution, elle est visible à grande échelle, et des reportages, la presse écrite, la télévision. C'est une réalité. Est-ce que vous avez trouvé un reportage sur écrit sur l'Algérie, c'est un pays de prostitution? Jamais. Des écrits européens ou des télévisions européennes. La colonisation, il y avait les maisons closes. Il y avait les maisons closes partout, au Maroc aussi. Jusqu'à maintenant, ils ont disparu. Pour la colonisation, il y avait. Mais ce n'est pas un pays de prostitution. Du moins, vous êtes un pays de prostitution. D'accord? Et de pédophilie. Les gars, les pervers ou les dépravés du monde entier, ils viennent au Maroc pour ça. D'accord? C'est dans les écrits sur les journaux, dans les télés, sur Internet, même qui inventent ça. Donc, vous essayez d'inventer les commentaires, c'est des mensonges, des contre-vérités, vous ne trouvez rien à dire sur l'Algérie, alors vous inventez, vous allez chercher dans l'histoire les Turcs, pour la colonisation, vous êtes une création de la France, vous êtes une création le bon Dieu, comme tout le monde. Tout le monde c'est une Gondwana, ou la ceinture raspure, les Turcs, voilà, il n'y avait jamais de passage des Européens, des Turcs
des Espagnols, des Portugais, des Turcs, comme tout le monde. Il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est une petite vidéo pour répondre à les inepties qui m'ont pris les fadaises, ou je ne sais pas comment on les appelle, les blagues les Marocains ou diaspora, diaspora qui m'a les Algériens. D'accord, on attendait de faire des vidéos plus sérieuses. Donc je voulais faire la petite vidéo parce qu'ils me trottaient la tête toujours à des mensonges dans les Marocains, etc. Alors que c'est un peuple le plus menteur du monde. Ils inventent tout, surtout sur l'Algérie. Ils ne trouvent rien à dire sur l'Algérie, ils inventent. C'est tout ce qu'ils savent faire, ils inventent. Donc en conclusion, on peut dire que tous les Marocains sont des mythomanes. Et surtout Diastosa, comme il l'appelle les Algériens, c'est un mythomane et un monomane, parce qu'il est atteint d'une monomanie qui s'appelle l'Algérie. Donc il est en même temps mythomane et monomane.